Bonjour à tous, je préfère dire chers frères et sœurs bonjour et je remercie le Seigneur. Je dis gloire à Dieu parce que c'est pas pure grâce que nous sommes là. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cimetières, mais c'est parce qu'il a bien voulu nous faire grâce. Nous disons merci et amen. Maintenant, comme l'a dit, l'heure est plus que grave. Dans un combat, il y a 3 ou 4 types d'hommes. Il y a ceux qui vont au charbon, qui sont convaincus. Il y a les curieux. Et il y a ceux qui sont, que le langage de la duplicité. Et puis il y a ceux qui, avec 5 000, 10 000, des miséreux qu'on paye. Et il y a des taupes. Tous les combats sont comme ça. Mais je disais hier qu'on était à la CEPE pour la lecture des tests. Il était là, il a vu ce qui s'est passé. Voilà. Parce que le pouvoir, on l'arrache. Quand tu as le droit avec toi, tu as la vérité avec toi, tu n'as pas peur. Parce que celui qui est immortel, le pouvoir qui ne finit jamais, le pouvoir qui est éternel est celui de Dieu. Le pouvoir de l'homme, quel qu'il soit, il a une fin, il a une limite. C'est ce qui fait que je n'ai peur de rien. Voilà. Là, je vais d'abord parler de la création du Buruda parce que la dernière fois, on nous a dit que c'est l'État qui a fait le Buruda. Je dis c'est faux. La personne qui a dit ça, bon, comme je dis c'est faux, là, c'est bon français. La personne qui a dit ça, la main. Mon maître Zadi Zaourou, tout le monde sait que mon maître c'est Zadi Zaourou, c'est un sachant, un savant d'Afrique. Il m'a dit, le Buruda a été créé par les pleurs de Amédée Pierre. Amédée Pierre se faisait escroquer. Je vais finir. Amédée Pierre se faisait escroquer par son producteur. Un moment, il en avait marre. Il allait s'asseoir, il dit, il ne joue plus. Il quitte la musique, il va retourner à l'hôpital où il était infirmier. Bernard Zadi Zaourou, qui est professeur, dramaturge, comédien, et le président Laurent Gbagbo, qui est écrivain, historien, se sont mis avec lui, avec tous les doyens de l'INA que vous connaissez, Thérèse Tabat. Ils ont fait des t-shirts, Amédée revient. Et ils ont fait beaucoup de bruit devant l'INA. C'est arrivé aux oreilles d'Oufoué. Le président Oufoué a délégué Fologo pour venir voir Amédée pour voir ce qu'il voulait. Amédée dit non, je veux que ce que j'ai vu en France, la SACEM, là, on n'a qu'à faire la même chose ici parce que notre producteur, là, il nous vole. Et puis, on chante, quand on nous donne, et puis je n'ai pas de droit. Je suis parti en France, je suis parti jouer à l'Olympia, j'ai vu comment ça se passe là-bas. Donc je veux la même chose ici, SACEM. On dit ok, c'est comme ça, ils ont commencé à faire les papiers du Buruda. Entre-temps, Amédée était seul dans le combat avec des comédiens de l'INA. Tous les autres chanteurs, là, vous savez qu'il y a des traites dans tous les combats, se sont cachés, ils avaient peur. Mais quand c'est cuit, tous s'y prennent. Hein. Et c'est comme ça que le Buruda a été créé. C'était en vent, je sais pas, au plateau quelque part. Là. Et puis après, on a déménagé ça là-bas. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas l'État qui a payé, ce sont les 80 millions des artistes musiciens qui ont payé le bâtiment que vous voyez là. Donc le Buruda a été créé par les artistes eux-mêmes. Mais comme il fallait une tutelle, le ministère de la Culture, qui dit Buruda dit Culture, pour les organiser, il faut essayer des choses, les discipliner. Maintenant, comme ils ont vu qu'il y a l'argent dedans, ils s'accrochent, ils font des tests quand ça leur plaît. Donc dites-vous que le Buruda là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour l'État. C'est l'État qui est venu se greffer dessus. Et c'est comme c'est une source qui pourvoit beaucoup de miel. Chaque fois, on nous infantilise, on fait des choses pour voir son incapacité. C'est une caisse noire, en fait. Sinon, allez dire partout. Moi, j'ai dit, mon maître Zadi est là. Les papiers sont là, je n'invente rien. Que le Buruda, c'est pour nous. Parce que hier, la directrice du Buruda a dit que le Buruda, c'est étatique, c'est pour l'État. Bon, comme parmi nous, il y a beaucoup d'incultes, beaucoup d'analphabètes, je leur ai dit, on peut ne pas aller à l'école et puis apprendre. On peut être intelligent. L'information, tu vas vers l'information. Tu n'entends pas que l'information vienne vers toi, que tu dormes, qu'on t'appelle. Quand je dis, moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas le niveau 3, je n'ai même pas le BPC, je ne suis pas arrivé loin. J'étais petite quand j'ai perdu mon père. Tout le monde se connaît mon histoire. Mais je me suis cultivé, puis j'aime aller à l'information. J'aime m'informer, me cultiver pour ne pas qu'on me mente. Donc, pour ce chapitre Buruda, dites-vous que le Buruda, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'État. L'État s'est greffé dessus. Et c'est par les pleurs d'Amédée Pierre. Voilà ce que je voulais vous dire. En 2012, d'abord en 2011, quand Gagui Sely est parti pour des raisons que nous tous nous savons, le conseil d'administration a voulu rester. On dit non, on a fait l'assemblée générale. J'étais parmi ceux qui criaient fort. On dit non. Si Gagui Sely est parti là, vous faites quoi là? Quittez là. Ils sont quittés là. Après, on devait faire un comité ad hoc en attendant d'aller à l'assemblée générale. On a fait la réunion chez Léonard Groguet. Il y avait moi, Marie-Louise, Falène Guédé, on était plein là-bas. On a fait 3 jours de réunion chez lui. Dit, bon, quand nous sommes rentrés, 2 ou 3 jours après, on voit dans les journaux, comité de gestion provisoire. Et les personnes à lesquelles on faisait les réunions, notamment Groguet, tous ces autres qui étaient là, ils sont partis, on les a rassemblés, on les a pris un à un, on les a cooptés, on les a déposés là-bas. On dit, bon, c'est pro. Il dit, mais comment ça se fait? C'est des traîtrises, on fait réunion qui était derrière, on vous appelle la nuit, un à un, vous ne nous informez pas, on découvre ça dans les journaux, ça c'est quoi ça? On dit, non, c'est provisoire. Donc, mon maître Zadi m'a dit, provisoire, c'est 3 mois ou 6 mois. Provisoire, 3 ans et demi, 4 ans, c'est un conseil d'administration clandestin. Et puis, ils sont payés 200 000 par mois chacun. On a Groguet à 4 et puis s'éternise là. Donc, on a commencé, 3 ans et demi, c'est trop.
partait, on a eu problème. En 2012, on a fait les assises du Burida. La commission réforme et test était la plus difficile. Et cette commission, Jacques Delis était le président. Moi, j'étais dans cette commission. Peut-être une ou deux femmes, mais 30 personnes dans cette commission. On avait 48 heures pour rendre nos travaux. Toutes les autres commissions ont rendu leurs travaux. Nous, on a mis 72 heures parce que c'était compliqué, complexe et difficile. Jacques Delis, c'est un homme intransigeant, c'est un homme comme ça. Chacun a son caractère. Moi, j'ai un caractère de cochon. Il y a des artistes lesquels ne voulaient pas. Nous, on l'a mis en minorité. Pourquoi on dit Jacques pas? Donc, il faut faire un quitter là. On a fait déjà 3 jours, les autres ont fini, on nous attend. On n'a pas fait une semaine ou un mois là. Il a accepté. Il a certains articles sur lesquels je ne voulais pas lâcher prise. Mais on a fait la pression. On a rendu nos travaux. On a fait 47 articles. On nous appelle 3 ans après. On va au ministère. C'est 56 articles. Même si vous ajoutez 56 articles, 47 plus les autres articles 56, vous devez nous consulter, nous, puisque c'est nous qui avons fait les tests. Le ministre prend ça, il s'en fait signer directement par le président. On ne connaît pas le contenu, les autres articles, on ne sait pas c'est quoi. Ils ont fini de signer maintenant. Depuis avril, et c'est en août, on nous appelle, c'est les vacances judiciaires. On n'a pas qu'on puisse attaquer ça juridiquement. On nous appelle au ministère, c'est Jacques Seux qu'on appelait, mais c'était une humiliation préparée. Heureusement qu'on a eu le réflexe. Les présidents de commission n'ont qu'à venir. Quand on arrive là-bas, on nous fait le SMS, on va accompagner Jacques, parce que je suis dans sa commission. On arrive là-bas, oui, c'est les présidents de commission qu'on a invité. Entre-temps, tout le ministère est réuni, même les plantons, pour remettre un décret. Vous voyez le nombre de personnes. Donc les gens se plaignent, oui, laissez la place au président de commission, aux membres du cabinet. J'ai levé la main, j'ai dit, il fallait pas une salle plus grande. Vous savez que nous artistes, on est beaucoup. Mais parce que c'était une humiliation qui était préparée pour Jacques Delis. Heureusement qu'on l'a accompagné. Le ministre est rentré. Le ministre Bandama et moi, là, on a le même maître que Bernard Zadi Zahourou. Lui, Otibis, Kofi, Agnès Mono, tout ce que vous voyez dans les partis politiques qui crient wow, là, ils ont le maître Zadi Zahourou. Et Zadi m'a donné 2 formations. Nous avons tous la même formation. J'ai la formation politique et la formation artistique. J'ai choisi là parce que c'est moins dangereux en Afrique. Voilà. Donc, Maurice Bandama a le même maître. Il vient, oui, le décret d'abord, on doit le lire entièrement pour voir les articles qui ont été mis. Non, il a demandé à son juriste, il n'a même pas lu de survoler, lui n'a pas le temps. Mardi, lui, la chose, conseil de gouvernement. Mardi, tu n'as pas le temps, puis tu nous convoques quand même. Voilà la première foutaise. Il prend le micro, oui, ou les articles comme ça. Ce n'est pas les articles qui l'intéressaient, c'était en fait humilier Jacques. Vous faites des campagnes, comme si c'était une campagne de mairie. Moi, je suis un maire. Si je promets quelque chose que je ne fais pas, c'est mon problème. Vous faites des campagnes. Oh, faut éteindre ça. Vous faites des campagnes, vous promettez des choses que vous ne pouvez pas, de nous faire des campagnes, que le démon qui vous habite vous quitte. De toute façon, oui, c'est enregistré. La presse était là, on ne peut pas mentir que le démon qui vous habite vous quitte. Vous faites des campagnes, vous promettez rien aux gens, vous criez dans les journaux. On est resté tranquille parce qu'on a montré qu'on était des personnes bien élevées et que c'est la République qu'on respecte. Non, ce n'est pas lui-même. Parce qu'on ne dit pas ça aux gens, on est tous des adultes, personne n'avait 18 ans entre nous. La presse est là, hein, la même presse qui ici était là-bas. Hein. Il dit si les journalistes ont des questions à poser, 2 ou 3 questions, parce que moi je vais au conseil du gouvernement. Vous voyez un ministre de l'État qui se comporte comme ça. Et tu dis ça aux artistes. Tout le monde était témoin. Il y en a qui applaudissaient à rompre. Parce que parmi nous, malheureusement, il y a des incultes, il y a des achetés. Parce que moi, je ne te respecte pas pour ton âge. Hein. Ou bien tu n'as qu'à être superstar. Mais si tu n'as rien dans la tête, je te prends comme ça. Hein. Parmi nous, il y a des achetés, des gens qui ne comprennent rien, des applaudisseurs patentés, qui pensent qu'en faisant ça, va leur donner de l'argent. Mais quand tu fais comme ça, le gars ne te respecte pas. S'il y avait 10 000, il peut tourner ta conscience. Mais il crache sur toi. Les hommes comme nous, ils nous respectent parce qu'on leur dit ce qui est. Voilà. Et ce combat qu'on fait, c'est le combat de milliers d'artistes. Et donc, voici comment il nous a humiliés. Tranquillement, on est sortis. Mais il a compris qu'on était intelligent parce qu'on est venus ensemble. Donc, ce décret-là, pour nous, là, il est nul, non. C'est un décret exclusionniste. Ça a été taillé sur mesure pour Jacques Delis. Parce qu'il fait peur. Vous voyez tous les candidats qui sont en face? Parce que lui, c'est un sachant. Vous le voyez, est-ce qu'il a besoin du Burida? Il vit bien, il a sa maison à Berveli ou là-bas. Si c'est moins cher, là, c'est 1 million. Mais lui, il l'a acheté avant d'être PCA. Donc, ce n'est pas ça qu'il a besoin. Ce n'est pas nécessiteux. Mais il veut parler de notre part. Il n'y a nul n'est sans défaut. Et je lui ai dit là-bas, Groguet n'était pas là hier. Ils étaient 3. Il y avait Marie, heureusement, elle n'a rien dit. Mais c'est Anna Ballot, quand on allait lire les tests là, je n'étais pas d'accord parce qu'elle insultait le comité. Il y avait Soane qui faisait partie du comité, du conseil d'administration. Il y avait Arantes et puis il y avait un autre, là, le Philippe Mouin. Passé tout son temps à récriminer, à faire un procès, ils ont volé. Voilà ce qu'ils ont fait. Je vais sortir l'audit comme ceci. On ne parle pas des tests, mais ils ont volé. Puis il y a des pingouins qui sont là, qui applaudissent. Parce qu'on leur a donné la nuit, il y a eu une tournée générale pour 10 000, 20 000 arrivés. Il faut faire comme ça. Les mêmes là, eux que les artistes locaux, leur carrière tourne en Amambo là. Ceux-là, ils applaudissaient à rompre. Donc, parce que c'était une campagne encore de dénigrement. Entre-temps, les membres du conseil sont là quelque part. On ne fait pas ça, c'est contemporain. On dit de lire le test.
Donc j'ai pris le micro et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça, puis j'ai donné mes raisons. Soigné aussi a pris le micro, il a démonté le test. Il a posé la question, est-ce que ça est au journal officiel? Mesdames et messieurs, ce n'est pas au journal officiel. Un décret, ça doit être au journal officiel. Ça veut dire que c'est un avant-projet. Et ça a été signé, c'est même pas, quand on a vu la signature, on n'a pas vu PO, président Alassane Ouattara, c'est pas sa signature. Donc c'est contestable. N'ayez pas peur. On est venu ici pour démonter la cabale qui est en train d'être faite autour de notre président. Donc, chers membres de la presse, chers amis de la presse, écrivez tout ce qu'on a dit sans virgule. Parce qu'il, hein, 100 Cambiré qui a signé, décret, 100 Cambiré, il n'y a pas PO dessus. Donc, heureusement qu'on a des ménages, on n'est pas si bêtes. Donc, c'est un combat pacifique. Nous, on n'a pas de moyens. Hein. Jacques n'a rien. C'est nous, on complète différents, les bonnes volontés, tant tout ça, on n'a rien. Nous, on ne se sert pas des caisses du Burida pour pouvoir corrompre les gens. Donc, là où on est le combat, là, c'est un combat pour nous tous. Donc, il est temps de se réveiller réellement. Je vous remercie. Merci.